Voilà, soyez salués. Salut, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quels sont ceux qui arrivent? Je vois arriver Odi Kwasi. Sois salué Odi Kwasi, le fidèle des fidèles parmi les fidèles. Bonne arrivée. Alors, mon, ma tablette est un peu bizarre là. Donc, vous verrez que je ne regarde pas. On dit connexion lente. Qu'est-ce qui se passe? Et puis la connexion est lente. Normalement, la connexion doit être bonne. La connexion doit être bonne. Vu que la connexion est lente. Est-ce que vous me recevez correctement? Est-ce que vous me recevez correctement? Mettez des cœurs si vous me recevez correctement. Si vous avez la notification chez vous, si vous m'entendez bien, si ça ne bug pas, dites-moi si ça bug. Dites-moi si ça bug. J'attends vos réponses, hein. Oui, camarade du Kwasi, big up à toi. J'attends votre réponse. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça bug? Est-ce que ça passe correctement? Je veux savoir. Je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Dites-moi si ça bug. Dites-moi si ça passe correctement. Odi Kwasi, comme c'est toi qui es là, sois salué, big up à toi. Est-ce que tu me reçois correctement? Je dois continuer ou pas? Parce que je veux utiliser ce téléphone-là. Je veux utiliser mon iPhone. Là, j'ai mis sur la tablette, mais j'ai un souci. Donc, je voulais essayer pour voir si je peux. D'accord, chez toi, ça passe correctement. Ok. Donc, on va rester là, alors. On va rester là. On va essayer plus ou moins de faire passer le message. Attendez. Je vais essayer de... qu'est-ce que je fais? Bon, ne vous étonnez pas, hein. S'il ne regarde pas l'objectif, c'est parce que je n'arrive pas... C'est parce que je n'arrive pas à voir correctement ce qui est là. Je n'arrive pas à voir correctement mon téléphone. Donc on va essayer comment faire passer le truc. Je vais voir si j'arrive à partager. Voilà, c'est bon. Ok, soyez salués. Oui, 16 à 9 personnes en ligne, ça ne bouge pas comme je veux. Et je continue de lire connexion lente. Et je ne comprends pas pourquoi ma connexion est lente. Normalement, la connexion ne devait pas être lente, mais comme ils ne veulent pas que je fasse mes vidéos, ils rendent ma connexion lente. Oh, c'est fatigant, hein. Ils sont sur moi, hein, les gens. Hmm. Donc, soyez salués depuis votre position. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Babo Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tiani. Voilà. Je suis toutes ces personnalités de notre histoire que nous écrivons encore maintenant. Soyez salués. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un cassement des dalles. Voilà. Je vais peut-être aller même sur TikTok après. Parce que Facebook, là, comme ils sont en train de jouer, je vais aller sur TikTok. Donc, abonnez-vous à mes pages et à ma chaîne TikTok aussi pour recevoir ce que je vais aller dire là-bas. Voilà. Il faut continuer à tapoter, à tapoter. Je pense que je suis sur TikTok. Non, non, il faut continuer à mettre des cœurs parce que je veux m'exprimer. Je veux m'exprimer. Josué, Israélite. Ah, on te fait ça aussi. Ah, moi, ils sont sur moi, hein. Donc, voilà. Merci de partager. Merci de faire partie cette vidéo partout où vous pouvez.
Il y a même une chose que je veux faire. Je veux aller sur mon YouTube pour voir, parce que, comme je vous ai dit, ou bien, et si je me mets sur TikTok en même temps. Si je me mets sur TikTok en même temps, je vais voir si je peux faire ça. Voilà. Je vais aller sur TikTok en même temps. Comme ça, les informations vont être données directement. Ils mettent le volume. Voilà. Donc, je veux aussi aller sur TikTok directement. Est-ce que sur TikTok, on me voit comme il faut? Voilà. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Sinon, je quitte sur Facebook là pour aller sur TikTok. Si ça me prend, je quitte sur Facebook. C'est Facebook là. Voilà. Donc, je vais continuer, je vais essayer. Je n'ai rien mis derrière, hein, pas de... Est-ce que je peux trouver une photo? Une photo du président Gbagbo pour mettre derrière sur TikTok là. Ne quittez pas, restez connectés, restez là. Je vais juste essayer quelque chose pour voir. Je vais juste essayer quelque chose pour voir. Le président Gbagbo derrière moi. Ouais. Alors, je vais essayer quelque chose. On va partir. Voilà. Je vais essayer aussi TikTok. Voilà. J'ai lancé un live TikTok. Je suis sur Facebook. Donc, j'ai tous mes comptes. En tout cas, mes différents comptes qui sont connectés. J'espère qu'on va pouvoir, je vais pouvoir gérer. Hein, je vais pouvoir gérer. Bonne arrivée à vous, soyez salués. Comme je disais tantôt, je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Gbagbo Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tiani. Merci à vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est un cassement des dalles. Je vais casser les dalles. Je vais faire sortir certaines personnes de leur petit confort. Parce que ils se permettent d'attaquer le président Laurent Gbagbo tous les jours. Ils se permettent de traiter le président Laurent Gbagbo de tous les noms. J'étais de passage sur TikTok. Je tombe sur un panel. J'ai commencé, hein. Je tombe sur un panel dans lequel c'est un panel d'un des activistes du RH 2 pieds là, qui laissait des gens dire des insanités sur le président Laurent Gbagbo. J'ai entendu une dame dans le panel d'un RDR, RHDP, un ado mouton, qui passait son temps à traiter le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Cette dame même est allée jusqu'à dire que le président Laurent Gbagbo serait à la base du chaos, c'est-à-dire il a fini avec le maître Émile Bogadoudou. Il a fini avec maître Émile Bogadoudou. Quand j'ai entendu ça, et que même la femme de maître Émile Bogadoudou aurait fui la Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo, se serait exilé en Suisse et serait revenu en Côte d'Ivoire lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté et puis, comment on appelle, ils ont ramené Alassane Draman Ouattara a pris le pouvoir. Voilà ce que disait, il y a un mouton d'ado qui est là, je vais le bloquer et puis on continue, voilà. Donc, ce qui était surprenant, c'est qu'elle disait ça dans un mensonge. Elle était très à l'aise dans son mensonge. Elle rencontrait ça comme si elle avait une information. Mais en Côte d'Ivoire, on sait ceux qui ont fait du mal aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, on sait ceux qui ont attaqué la résidence du président Laurent Gbagbo. On sait qu'en, comment on appelle, le 19 septembre 2002, il y a eu
les blacros de Alassane Dramane Ouattara qui ont pris des armes pour attaquer la République. Ceux-là n'ont pas fait de cadeaux. De passage, il y a eu, il faut tapoter TikTok, tapoter Facebook, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, essayez de soutenir le live pour qu'on puisse continuer. Je vous ai dit que je vais casser les dalles. Ici, je vais casser les dalles. Donc, tapotez si vous voulez qu'on rentre dans les détails. Parce que les gens pensent qu'on ne sait rien. Ils pensent qu'on n'a pas vécu aussi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Eux, ils pensent qu'on n'a pas vécu ça. Comme si ça s'est passé sur la planète Mars, comme si ça s'est passé ailleurs, hors de la Côte d'Ivoire. Non, ça ne s'est pas passé loin de nous. Ça s'est passé chez nous. Nous avons vu, nous connaissons les acteurs, ceux qui sont devenus riches, qui ont multiplié leur pauvreté en richesse là, qui sont devenus des nouveaux riches. On les connaît en Côte d'Ivoire. Ils sont encore vivants, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas en prison. Bien au contraire, ils ont reçu encore beaucoup de comment on appelle, ils ont reçu beaucoup de promotions. Ils ont reçu beaucoup de promotions. Ils sont remerciés pour avoir éventré notre pays, pour avoir déchiré notre pays, pour avoir divisé les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Pourquoi parlons-nous de réconciliation? Pourquoi essayons-nous d'arranger, d'arrondir les angles? Pourquoi? Yasmina Palmer, soit saluée, il y a longtemps. Nathalie Boga. Elle rencontre n'importe quoi, Nathalie Boga. Elle dit des choses que la femme de Maître Émile Boga, mais où est la cohérence? Où est la justesse de ce qu'elle dit? Pourquoi Ado a-t-il inféodé son mensonge à ses militants? Pourquoi Ado a-t-il envoûté ses militants de mensonges? Pourquoi les a-t-il rendus menteurs comme lui? Pourquoi? Et il se promène de panel en panel pour mentir seulement. Que oui, Émile Boga Doudou, sa femme aurait fui la Côte d'Ivoire sous Gbagbo Laurent. Et qu'elle se serait exilée en Suisse. Et que c'est lorsque le président Laurent Gbagbo a été chassé par la communauté dite internationale, mélangée avec l'armée, les milices de Alassane Dramane Ouattara, que elle maintenant, se sentant en sécurité, elle est revenue au pays. Vous voyez le mensonge grossier. Max Tebilago. Ce mensonge grossier là. Vous voyez comment on peut mentir et puis être fier, être serein comme ça. Le mensonge et la sérénité des menteurs m'étonnent tellement que je suis obligé de venir parler de ça ici. Tapotez les amis, tapotez. Donc comme eux ils mentent, nous ne sommes pas des menteurs. Nous avons des informations. C'est pour cela que quand je vois certaines personnes, les soroïstes donner casser des papeaux comme ils disent, casser des papeaux, j'ai dit mais Soro Kibafori Guillaume donne à ces activistes, il leur donne le temps de parler. Il leur donne le temps de donner des informations que lui, il avait, parce que lui, il était secrétaire général du MPCI. De porte-parole, il est devenu secrétaire général du MPCI. Donc, quand il était encore secrétaire général du MPCI, qu'il avait fait un secrétariat, il avait un bureau, eux là, ils connaissent tous ceux qui ont participé à la rébellion. Tous ceux qui ont donné leur vie, leur corps à la rébellion. Tous ceux qui ont attaqué qui que ce soit à la rébellion. Mais nous aussi, nos cadres, nos responsables, connaissent aussi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On a des cadres, hein, ils ne donnent pas tous des informations parce qu'ils ne veulent pas nous donner ces informations-là. Donc nous, on va chercher. On va chercher ces informations. Soro lui donne à ses activistes. Nous, nos cadres, ils gardent pour eux. Parce que s'ils te donnent des informations, ils vont te connaître, ils vont te voir, tu seras mieux connu, mieux aimé que eux. Donc eux, ils gardent les informations et d'autres meurent avec ça. Ils meurent avec les informations. Tous les secrets qu'ils avaient,
qui connaissent là, ils gardent ça et puis ils meurent avec ça. Donc nous, ceux encore qui sont bien, qui ont encore l'envie de sortir tout ce qu'ils ont, parce qu'on a beaucoup de cadres qui ont autant d'informations que Soro même, mais qui sont là et qui, un peu, sont en train de maintenant sortir pour donner ces informations. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui là, comme eux, ils se permettent d'attaquer le président Laurent Gbagbo, ils passent tout le temps à dire Gbagbo a fait ceci, c'est Gbagbo qui a tué tant, c'est Gbagbo qui a fait cela. Nous, on va leur sortir pour eux aussi, pour leur dire que voilà comment eux ils se sont comportés à l'époque. Aujourd'hui, mon cassement des dalles va s'adresser à celle qu'on appelle Anne Ouloto, qui est dans le RDR RHDP. Cette dame qui a vendu son peuple, qui a vendu le peuple, ouais, cette dame-là, c'est d'elle que je veux parler aujourd'hui. D'autres vont dire, mais oui, parce qu'elle s'est attaquée au président Laurent Gbagbo et les gens qui la connaissent m'ont envoyé ces informations. Donc c'est un cassement de dalles et non un cassement de papeaux. Parce que papeau là même c'est en paille, c'est petit. C'est dalle même, gros, c'est-à-dire une grosse dalle que je vais casser pour lui déposer ça devant elle, pour dire, t'attaques plus au président Laurent Gbagbo, touche plus au président Laurent Gbagbo. Si tu continues, on va encore sortir d'autres choses. Parce que je ne vais pas parler de Mamadou Touré, puisque le GPS de Soro Kibafori Guillaume s'en est chargé. La Godot, Belmonde et autres là, elle aussi, comment on les appelle, les Soroïs, hein, se sont chargés de lui donner aussi, elle, sa réponse, parce que eux, c'est eux qui savent, c'est Soro qui est au courant de tout cela. Les Belmonde et autres là, lui, il connaît leur avant, leur derrière, leur devant. Donc, lui, il peut, voilà. Donc, on va les décortiquer comme ça. Chacun va apporter pour lui, pour les déposer, pour leur dire, voilà comment vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous avez fait. Voilà comment vous n'êtes pas, ni physiquement, ni moralement, hein, des personnes référentes. Vous n'avez rien qu'on peut suivre. Un enfant qui vous suit ira à la dérive. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Donc, je commence avec Anne Ouloto, parce qu'on m'a parlé d'elle. Voilà. Il y a un mouton d'ado qui dit, c'est une brave femme. Ok. Elle est une brave femme pour vous, les RDR. Voilà, elle n'est pas brave femme pour nous. Donc Anne Ouloto, que vous connaissez là, elle vient de Barillo. Voilà, Barillo c'est un village BT. Donc, son papa est BT, il était un ancien préfet. Elle là, son papa est BT et c'était un ancien préfet. Elle-même, son travail, le travail qu'elle fait, ou qu'elle faisait, parce que maintenant elle est ministre, mais le travail qu'elle faisait là, elle était, comme on appelle, elle était assistante sociale. J'ai écrit, hein, c'est pour ça que je regarde le papier là. Tout ce qu'on a dit là, tout ce qui est ici là, c'est elle. Donc, on m'a donné des informations, donc je retransmets ces informations pour lui dire que Gbagbo Laurent n'est pas son camarade. Et que quand tu as été comme elle, quand tu es indigne comme elle, et que tu as dit qu'il n'y a pas eu génocide chez les ouais, parce que toi tu es encore vivant, il faut qu'on te rappelle ton vrai nom. Parce que, effectivement, si tu penses qu'il n'y a pas eu génocide, c'est parce que tu n'es pas ouais. Et on ne sait pas même ton BTA là, même si c'est clair encore. Parce que là, ce qu'on me donne ici, on dit que tu es des Barillo. Barillo, c'est un village BT. Donc, on dit qu'elle a laissé ses anciennes collègues, quand elle est devenue ministre, dès qu'on l'a nommée ministre, ses anciennes collègues assistantes sociales comme elle, elles se sont levées. Elles disent, bon, notre copine est devenue ministre, on va aller la saluer. Elles se sont toutes levées pour aller la trouver dans son bureau. Mais elle les a reçues à l'accueil et puis jamais elle ne les a reçues dans son bureau. C'est-à-dire, quand je dis elle les a reçues à l'accueil, ça veut dire que ses collègues-là sont restés à l'accueil sans la voir jusqu'à ce qu'elle se retourne. Ses anciennes collègues, parce qu'elle veut changer de vie, elle veut montrer qu'elle n'a rien à foutre avec les assistants sociaux parce qu'elle est devenue ministre. Donc elle a laissé
ses collègues-là dans la salle d'attente sans les recevoir. Ça, ces collègues-là aussi, elles ont gardé ça. Parce que elle a changé. La dame qui a aidé Anne Ouloto quand elle était enceinte. Quand elle était enceinte et qu'on disait que sa grossesse était extra-utérus. C'est l'appellation de ce qu'elle avait comme grossesse. Les amis, tapotez. Je ne vois pas les cœurs. Hein. Je ne vois pas les cœurs. Ah oui, il y a cœur ici, mais c'est en commentaire. Tapotez et puis mettez les cœurs. Je vais continuer pour que la vidéo tienne. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, continuez à tapoter pour que cette vidéo la tienne. Parce que autant qu'ils sont, autant que vous les voyez, les RDR, RADP là, leur dossier se trouve dans les mains des personnes qu'ils ont fréquentées par le passé. Ils se connaissent tous en Côte d'Ivoire. Donc le mensonge ne peut pas prospérer. Il faut qu'on les démontre pour que leur mensonge ne prospère pas. Et qu'ils aient un peu d'humilité, juste un peu, même quand tu as bouffé l'argent du pays pendant des années, à un moment donné, il faut rester un peu humble. Mais eux, ils n'ont pas d'humilité. Continuez à tapoter et partager. Et puis, n'oubliez pas, il faut vous abonner. Il faut vous abonner. Sylvie, tiens, sois salué. Sois salué, je te vois. Faut tapoter, Sylvie, tiens, faut tapoter. Tapote le live. Faites en sorte que ça parte, ça monte. Voilà, les tapotages, c'est trop lent. On est à 2000, pourquoi? Hein? Vos doigts vous font mal? Il faut tapoter, tapoter, tapoter. Continuez. Donc, elle a eu une grossesse extra-utérus. Et un dimanche, la dame qui l'a sauvée est une sudiste, hein? Mais sa fille travaillait à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Anne Ouloto, qu'elle est devenue ministre là. La dame qui l'a aidée, qu'elle a eu sa grossesse extra-utérus là, la dame qui l'a sauvée, pour ne pas qu'elle meure, qui l'a aidée là, cette dame là, elle avait une fille, elle a fait une fille, et sa fille travaillait à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les amis, Facebook là, c'est bloqué, hein. Ça n'avance pas. Toujours on dit connexion lente. Donc il y a un problème avec Facebook. Mais Dieu merci, je suis sur TikTok. Voilà. Heureusement, il y a mis TikTok aussi. Donc, cette dame qui l'a aidé à enfanter, voilà, toi tu n'as même pas image sur ton nom, je vais t'enlever ici. Voilà, va voir ailleurs si je suis, petit mouton. Donc cette dame qui l'a aidé à enfanter là, cette dame là, elle a fait une fille. Et la fille de cette dame travaillait à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Quand Anne Ouloto est devenue ministre, elle l'a enlevé. Oui, je suis bloqué. Odi Kwasi, tu mets 27 personnes en ligne, je vois que il y a 28 qui sont en ligne, 27, 28, ça bascule comme ça, 27, 28, parce que ils m'empêchent. C'est pour ça qu'ils parlent de connexion lente. Sinon, mon Wi-Fi est clair, je paye tous les mois. Hein? Normalement, ça doit passer correctement, mais ils mettent connexion lente. Ça apparaît seulement, ça écrit sur mon truc ici. Je vois connexion lente, connexion lente. Donc, je continue sur TikTok. Et vous, de Facebook, vous qui êtes encore là, écoutez. Donc, elle a fait renvoyer cette fille-là de son service. La fille de la dame qui l'a aidée. La fille de la dame qui l'a aidé à accoucher là, quand elle a eu des problèmes extra-utérus là, la femme qui l'a aidé là, sa fille a été virée de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où elle travaillait. Et c'était dû à Anne Ouloto. Anne Ouloto avait sa grande sœur qui est décédée chez elle. Mais sa grande sœur avait un cancer des seins. Elle est décédée chez elle. Elle est décédée chez elle à domicile. Sa maison qui était à côté de Sol Béni, là où elle habitait, elle avait une maison à côté de Sol Béni. Sa sœur est décédée. Tous ces détails-là, d'aucuns diraient, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a quelque chose à voir pour qu'elle sache que les personnes qui donnent les sons là sont des personnes qui sont très informées d'elle, qui la connaissent. Vous avez eu le cassement des dalles.
On a besoin d'ajouter tout ça là pour que elle-même, quand elle reçoit ça, ou les dames, les personnes qui la connaissent, se disent que, ah, lui qui est en train de parler là, son informateur là, a donné vraiment des vraies informations. C'est pour cela qu'il donne ces détails là. Sinon, ça n'a pas de sens. Ce sont des détails qui n'ont pas lieu d'être. Mais je donne quand même pour que ceux qui la connaissaient ou qui la connaissent disent que, ah, effectivement, elle habitait pas loin des sols bénis. Donc, c'est dans cette maison, pas loin des sols bénis là, que sa grande sœur est décédée de cancer des seins. Son mari. On va parler de son mari. Ou ses maris. Son mari était Ben Soumaoro. Vous avez connu Ben Soumaoro. Tout le monde sait qui est Ben Soumaoro. Qui était Ben Soumaoro? Il n'est plus de ce monde. Mais Ben Soumaoro n'est plus de ce monde. Ce n'est pas simple. Ben Soumaoro n'est pas parti comme ça. Vous comprenez? Ben Soumaoro, souvenez-vous, sous Alassane Dramane Ouattara, disait avoir des dossiers en béton. Est-ce que vous vous rappelez? Dossiers en béton. Si vous vous rappelez, tapotez et puis écrivez en commentaire que vous vous rappelez. Loïc Guelou, oui. Le Waraba, comme on l'appelait. Ben Soumaoro est sorti un jour, quand il a pris la parole à une tribune, je ne sais pas si c'est à l'Assemblée nationale, ou bien c'était à quelle tribune, il dit qu'il a un dossier en béton. Je ne sais pas si c'était quand on faisait... le président Laurent Gbagbo en 2001 a fait... comment on appelle? Il a fait le truc où chacun venait s'exprimer. Comment ils ont appelé ça? J'ai oublié. Est-ce que c'était à cette occasion ou c'était à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas à quelle occasion Ben Soumaoro avait dit qu'il avait des dossiers en béton sur Alassane Dramane Ouattara. Qui se souvient, écrivez ça en commentaire. Sur TikTok, sur Facebook, écrivez en commentaire. Puis Facebook là, continuez à mettre des cœurs. Vous êtes là, vous ne mettez même pas des cœurs, vous ne partagez pas. Continuez à mettre des cœurs pour que ça tienne, Facebook. Continuez à mettre des cœurs. Le forum de la réconciliation, voilà. Le forum de la réconciliation, comment il s'appelle? Celui qui dit il s'appelle Fier Côte d'Ivoire là. Non, ce n'est pas le dialogue direct, Emmanuela Kwame. C'est le forum de la réconciliation. Regardez, Facebook, email, connexion lente. Facebook, vous êtes sur moi, hein, Facebook. Raph Laurent, voilà, Raph Laurent. Le forum de la réconciliation, c'était le forum de la réconciliation. À ce forum de la réconciliation, Ben Soumaoro avait déclaré aux yeux de tout le monde que Alassane Dramane Ouattara, il avait un dossier en béton contre lui. Vous comprenez? Quand Ben Soumaoro, qui était le mari de Anne Ouloto, vous êtes là, vous vous posez la question, mais comment ça se fait que Anne Ouloto, qui n'est pas du Nord, est encore dans le cercle très restreint de Alassane Dramane Ouattara, elle est nommée ministre, on la met ministre de la fonction publique, on la déplace, on la remet ministre de... Et puis, depuis 13 ans ou 14 ans, Alassane Dramane Ouattara est là, elle est toujours ministre. Pourquoi? Pourquoi elle est toujours ministre? Elle est toujours ministre parce qu'elle a joué un rôle dans cette histoire-là. Parce que Ben Soumaoro avait effectivement le dossier en béton. Mais qui va vendre ce dossier en béton à Alassane Dramane Ouattara? C'est la personne qui était proche, qui était intimement proche de Ben Soumaoro, qui prit le dossier en béton pour remettre ça à Alassane Dramane Ouattara en échange d'un poste ministériel. Mais elle ne s'est pas arrêtée qu'à Ben Soumaoro. Elle a traîné sa bosse un peu partout. Désolé de le dire. Donc, elle a ensuite marié M. Koné. Après Ben Soumaoro, elle a marié M. Koné. M. Koné, c'était qui? M. Koné, c'était l'ancien professeur du président Laurent Gbagbo, qui habitait à Bobo Avocatier. Donc, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, le président Laurent Gbagbo s'est rappelé, parce qu'il n'oublie pas hein, Gbagbo Laurent, lui qui est là. Bon, il n'est pas ici, il n'est pas sur Facebook ici, il est sur TikTok. Je l'ai mis derrière TikTok. Le président Laurent Gbagbo n'oublie pas. Il n'est pas ingrat, c'est pour ça que d'autres personnes veulent le faire passer pour un ingrat. Tapotez le live, les amis. Continuez le tapotage pour qu'on casse les dalles.
et mettez des cœurs sur Facebook pour qu'on casse les dalles. Voilà. Viviane Sabou, c'est ça, le forum de la réconciliation. Voilà, c'est comme ça même. Yeah, on est dans la vie privée des gens même. Hein? Chamio ou Chamlo, Océan ou Chami, Océan ou quoi là. Va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre. Dégage d'ici. Si ça ne t'intéresse pas. Attends, je vais t'aider même à dégager, je vais te bloquer. Voilà. Moi, je bloque. Je ne sais pas si TikTok aime ça, mais moi, je bloque les gens. Voilà, moi, je n'ai pas le temps de bavarder. Quand tu fous la merde, je te bloque. Je ne te cherche pas. Il n'y a pas besoin de toi. Parce que quand vous êtes là tous les jours, vous parlez de Nadi, vous parlez de Gbagbo, vous parlez de Simone, vous êtes là, ça vous arrange de parler de la vie privée des gens. Mais quand on parle de pour vous, vous trouvez que non. Voilà. Hein? Mano TGV. Faut rentrer dans mon inbox pour que je te donne. Si tu es en France, je vais te donner mon numéro. Tu vas m'appeler et puis tu vas remplir la fiche d'adhésion PPACI. Continuez à tapoter et partager. Abonnez-vous à mon TikTok. Abonnez-vous. Vous qui n'êtes pas abonné qui êtes là. Abonnez-vous. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, Donny dit, il dit Mano TGV, attends un peu. On va casser les dalles d'abord. Donc, j'ai fini de casser les dalles et puis on va parler des 4 DPPACI. Mais rentre dans mon inbox et puis il faut t'abonner. Abonnez-vous les autres là, abonnez-vous. Continuez à vous abonner pour avoir plus d'informations. Donc, cette dame qui, après Ben Soumaoro, qu'elle a fini de liquider maintenant le dossier en béton de Ben Soumaoro, elle est devenue ministre et elle a marié M. Koné, ancien professeur. Non, avant de devenir ministre, elle s'est mise avec M. Koné, ancien professeur du président Laurent Gbagbo. Donc quand le président Laurent Gbagbo est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, étant reconnaissant, il a demandé un jour, mais où se trouve mon ancien professeur, M. Koné? Et puis les gens lui ont dit, M. Koné, après les recherches, les renseignements généraux et tout, ils ont fouillé, ils ont trouvé que M. Koné, l'ancien professeur du président Laurent Gbagbo, habitait à Avocatier, dans un logo là-bas. Un quartier très précaire d'Avocatier. Il était dans un logo. Le président Laurent Gbagbo a demandé qu'on l'enlève dans le logo là. Le président Laurent Gbagbo, son ancien professeur là, il a relogé son ancien professeur dans une belle villa. Il lui a donné une Mercedes. Il lui a donné une voiture, une villa. Et puis il lui a donné un travail. Le président Laurent Gbagbo l'a nommé PCA de l'ANER. L'ANER, c'est un centre voilà, où il y a la base de données en électricité de Côte d'Ivoire. L'électricité de Côte d'Ivoire, là, où c'est toutes les bases de données là. C'est une société qu'on appelle l'ANER. C'est cette société-là. C'est là-bas que le président Laurent Gbagbo a nommé M. Koné PCA de l'ANER. Voilà. Donc, de son quartier très précaire d'Abobo Avocatier, le président Laurent Gbagbo lui donne une villa, une voiture et un travail. En plus de ça, il a un travail. Hein. Il avait un travail, parce qu'il n'a plus ce travail-là. Il avait un travail. Mais ce travail qu'il avait, le président Laurent Gbagbo, en plus de ça, lui donnait 5 millions de francs chaque mois. Je répète. Malgré que ça n'allait pas là, malgré que le président Laurent Gbagbo s'est rappelé de lui et puis il a pris, le président Laurent Gbagbo lui donnait 5 millions de francs chaque mois. Or, il était PCA de l'ANER. Il avait une villa et une maison et une voiture. Vous comprenez? Mais ce Koné-là, il a montré son ingratitude, paix à son âme, parce qu'il est décédé. Il a montré son ingratitude au président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on le dise aussi, pour que les gens comprennent que voici pourquoi le président Laurent Gbagbo désormais est très sévère. Il est sévère, il fait attention maintenant aux gens, parce qu'il a ouvert son cœur, il a ouvert ses mains
à des personnes à qui il ne devait pas ouvrir ses mains. Oui, c'était un nordiste, Emmanuela Kwame. Kone là. Oui, mais quand on dit Kone, c'est un nordiste. Kone était nordiste. Oui, Emmanuela Kwame. Il n'y a pas besoin de préciser, puisque peut-être que pour ceux qui ne savent pas, hein, qui ne savent pas faire le lien entre un Kone qui est nordiste et un Kone peut-être de Gagnoua ou je ne sais pas quoi. Donc, effectivement, ce Kone là est un nordiste. Pourtant, on disait que Gbagbo Laurent n'aime pas les nordistes. Et que c'est vrai, le président Laurent Gbagbo ne trie pas Emmanuela Kwame, comme tu dis. Il ne trie pas. Monsieur Kone était nordiste. Et Gbagbo Laurent est allé le chercher. Il est allé le chercher et il l'a mené pour lui donner travail. Pour lui donner travail. Il y a quelqu'un qui dit c'est Anaré. Anaré. Ok. Yavo, Béry, Hervé. Tu dis on appelle ça Anaré. Ok. Soit. Mais il a eu travail. Il a eu maison. Il a eu voiture. Mais lui là, il est devenu rebelle. Il s'est mis avec les rebelles. C'est lui qui nourrissait les rebelles. C'est lui qui gérait les rebelles à Bobo. C'est lui qui s'occupait de la rébellion à Bobo. C'est lui qui nourrissait les rebelles à Bobo. Pourtant, Gbagbo Laurent l'a reconnu. Gbagbo Laurent lui a donné travail. Gbagbo Laurent lui donnait 5 millions. Gbagbo Laurent lui a donné voiture. Mais lui là, quand la rébellion est arrivée là, il n'a pas réfléchi 2 fois. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Il s'est mis à s'occuper des rebelles au niveau d'Abobo. Il a nourri la rébellion. Il a nourri la rébellion. Il s'est occupé de la rébellion. Mais il ne connaît pas Dao. Il ne connaît pas Dramane Ouattara. C'est ceux-là. Je vous assure que un peu, ils ont commencé à découvrir. Mais c'est la honte qui fait qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils se disent quoi? Si on n'est ni chaud ni froid, on nous vomit. Donc si on veut laisser Ouattara pour dire on va essayer de pencher ici ou pas, peut-être les gens vont nous vomir et puis on ne saura plus où nous trouver. Attendez, j'ai bloqué quelqu'un ici qui est venu avec son je ne sais pas quoi. On ne saura plus où nous trouver. Tapoter le live, les amis. Tapoter le live. Fière Belle a envoyé Rose. Sois salué, merci. Au suivant. Les autres là, vous pouvez faire pareil. Hein. Envoyez Rose aussi. C'est pas mauvais. C'est pas méchant. Parce que quand on vous casse les dalles comme ça, faites des cadeaux pour que on puisse continuer. Voilà, c'est comme ça. Je vous ai dit, il y a tout ça là. Même derrière, même, il y a encore. Il y a devant, il y a derrière. Il y a toutes ces informations là. Tapotez, tapotez. Tapotez et partagez. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Parce que vos abonnements là, c'est ça que les gens voient et puis ils comprennent. Voilà. On va leur parler. Donc, le frère, le Kone là, il a entretenu les rebelles à Bobo. Contre qui? Contre son bienfaiteur Gbagbo Laurent, qui est sur TikTok derrière moi ici là. Contre son bienfaiteur Gbagbo Laurent. Parce que les rebelles qui étaient venus là, ils n'étaient pas venus pour se promener à Bobo. Ils n'étaient pas venus pour causer avec Gbagbo. Ils ne sont pas venus pour rigoler avec Gbagbo. Ils sont venus pour éliminer le président Laurent Gbagbo physiquement. C'est ça qui est la vérité que les gens refusent de vous dire. Et toi, qui étais dans ton loro avocatier, qui ne dormait dans une maison bizarre, ou même pour manger, c'était un problème, Gbagbo Laurent te donne villa, il te donne voiture, il te donne 5 millions chaque fois. Et puis, chaque mois, et en plus de ça, il t'a donné un travail où tu es PCA, président du comité, c'est ça, hein, du conseil administratif ou du comité administratif. Tu es devenu PCA. Président du comité ou du conseil administratif. Du conseil administratif, c'est le conseil administratif. Président du conseil administratif. Et tu es assis sur l'argent. Oui, conseil administratif. Tu es assis sur l'argent et quand les rebelles arrivent, tu t'encointes avec eux pour faire tomber, pour faire éliminer ton bienfaiteur. Ton bienfaiteur, si c'était vous, vous allez dire à Safroulaye, je ne peux pas faire ça. Mais il a fait ça. Il a fait ça, il n'a pas dit à Safroulaye. Hein. Il n'a pas dit à Safroulaye, là il ne s'est pas rappelé de Allah, Dieu. Il ne s'est pas rappelé de lui. Son bienfaiteur là,
c'est contre lui, il a commencé à nourrir les rebelles à Bobo pour attaquer Gbagbo Laurent. Bref, je continue, j'ai appuyé sur ça pour que les uns et les autres comprennent comment l'ingratitude de l'homme envers Gbagbo Laurent a existé et qu'aujourd'hui, Gbagbo se méfie un peu des gens maintenant. Parce qu'il a ouvert son cœur à tout le monde, comme elle est un bon bêté. Il a ouvert son cœur à tout le monde, il acceptait tout le monde. Mais voilà comment on lui a rendu ça. Maintenant, quand Koné a fini, M. Koné a fini de s'occuper de la rébellion à Bobo, et que Alassane Dramane Ouattara a réussi à arrêter le président Laurent Gbagbo avec ses amis occidentaux, ce qui s'est passé, c'est que il a viré M. Koné de l'ANARE ou l'ANER de là où il était. Il a viré de son poste. Il a viré de son poste. Il n'a même pas calculé. Il n'a pas réfléchi deux fois. Lui, Alassane Dramane Ouattara, si tu veux, il faut t'occuper de la rébellion. Comment? Faut faire ce que tu veux. Faut donner l'argent. Faut nourrir les rebelles. Faut t'occuper comment? Mais quand lui, il arrive là, tous ceux qui ont servi, dès qu'il a attendu que toi, tu avais été nommé par le président Laurent Gbagbo, tu deviens un ennemi pour lui. Il s'en fout si tu l'as aidé pour venir au pouvoir. Dès qu'il a appris que lui, là, c'était un ancien qui avait été nommé par le président Laurent Gbagbo, immédiatement, il a fait déposer. Mais ce que le Koné là, avant d'être chassé, il avait chassé déjà Anne Ouloto de chez lui. Il avait déjà viré Anne Ouloto de chez lui. Pourquoi? Parce qu'elle le trompait. Et quand il a appris ça, il a appelé ses parents et il a viré de chez lui. Donc c'est une dame qui n'était pas tranquille, c'est-à-dire, voici les détails même de ce qui s'est passé. Il est rentré, c'est-à-dire, quand il est venu, il est rentré chez lui, il a trouvé au téléphone. Chaque soir, elle était au téléphone, en train de parler à ses gars. Et puis il l'a attrapé. C'est comme ça, quand il l'a attrapé là, il l'a chassé. Quand il l'a attrapé, il l'a viré de chez lui. Parce que chez M. Koné, elle appelait ses amants. Elle appelait ses gars chez M. Koné. Et finalement, il l'a chassé. Parce qu'elle n'était pas sérieuse. Il a viré. Après, enfin, elle s'est remise encore parce qu'elle n'est pas prête à rester comme ça. Hein. Elle allait se mettre avec un autre gars, un jeune baoulé. Elle s'est mise avec un jeune baoulé avec qui elle vivait même. Hein? Mais le jeune... Non, elle s'est mise avec un jeune baoulé qui vivait avec sa femme. Donc, lui, elle était la Kiza de ce jeune baoulé là. Il faut tapoter les amis, mettez les cœurs. Il est presque fini. Hein. Mais il faut tapoter. Tapoter, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Essayez de vous abonner. Essayez de vous abonner. Continuez à tapoter. N'ayez pas peur. Tapotez le téléphone. Si vous ne savez pas comment on tapote, vous attrapez comme ça et puis vous tapez dessus. Voilà. Quand il dit tapoter là, c'est pas vos seins, descendez pas pour tapoter. Tapotez là, la téléphone, là, tapotez ça. Voilà, ça va donner des cœurs. Attends, on dirait qu'à un moment il tapote, ça donne cœur. Ah oui, ça donne des pouces. D'accord. Voilà, ça donne des pouces. Donc tapotez. Tapotez pour que ça puisse donner des cœurs. Voilà, tapotez plusieurs fois. Donc, elle allait se mettre avec un jeune baoulé. Mais le jeune baoulé, elle était Kiza de ce jeune baoulé là. Parce que le jeune baoulé, il avait sa femme. Non, elle était Kiza de ce jeune baoulé là. Vous avez vu? Et le jeune baoulé, c'est ma première fois d'entendre ça. Quand j'ai entendu ça de mon informateur, j'ai dit, ah, donc, les baoulés aussi frappent femmes. Parce que je pensais que c'était les petits goulas qui frappaient les femmes beaucoup. Mais il y a baoulé dedans aussi. Ou bien c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Mais on dit le jeune baoulé l'a bastonné à chaque fois. Tous les jours, il la frappait. Elle était à ce moment ministre maintenant. Hein? Elle était ministre maintenant. Oui. Précision. Oui. Emmanuela Kwame.
Elle était ministre maintenant, c'est dans le ministère là. Depuis sa position de ministre là, que le jeune Baoulé la frappait. Il a frappé à chaque fois. Donc quand elle va au conseil des ministres, elle a le visage tubifié, elle a le visage blessé. Hein? Emmanuela Kouabe dit Baoulé, je confirme, Baoulé frappe. Ah, Baoulé frappe, hein? Je ne savais pas. Et toujours, le jeune là la frappait. Et quand elle va au conseil des ministres, son visage est rempli de bleu. Bon, elle est blanche, elle est claire. Ouais, c'est pas bleu. Je ne sais pas si c'est noir, je vais dire, ou bien c'est rempli de quoi. En tout cas, elle avait les yeux en beurre quand elle venait au travail. Parce qu'il a frappé. Donc, elle est au conseil des ministres comme ça. C'est Dramane Ouattara qui s'est énervé, qui a dit, faut quitter ce jeune-là. Parce qu'il était au courant. Il était au courant. C'est lui qui a sauvé Anou Loto en lui demandant de quitter ce jeune-là. Que, mais tu ne vas pas tout le temps venir blesser comme ça, frapper tous les jours. Pourquoi tu fais ça? Même si on dit, il n'y a plus de garçon. C'est bon. C'est comme ça qu'elle a arrêté avec le jeune Baoulé là. Sinon, il a bastonné à chaque fois. Et elle venait au travail avec un visage enflé à chaque fois. Et Dramane a dit qu'il faut qu'elle arrête ça. Donc c'est comme ça qu'elle a arrêté avec ce jeune Baoulé là. Maintenant, comme elle n'est pas fatiguée, quand elle laisse ici, elle prend l'autre, elle seulement, quand on dit que quelqu'un laisse, quelqu'un prend là, elle ne se fatigue pas. Dès qu'elle laisse, elle prend encore. Elle allait prendre un jeune Burkinabé maintenant. Un jeune Burkinabé qui a un côté ouais, un côté Burkinabé. Tu vois? Un Burkinabé ouais. Il est mélangé. C'est avec lui, elle est partie. Il s'appelle M. Bayala. Lui, on m'a donné son nom. Donc, j'ai dit son nom. Voilà. Pour dire à cette dame-là qu'on est au courant de son affaire. Elle s'est mise avec un Ivoiro Burkinabé qui s'appelle Bayala. Voilà. M. Bayala. Monsieur Bayala. Va te faire foutre, Mascouille. Mascouille, toi-même ton nom là, ça s'appelle Couille. Comment quelqu'un peut s'appeler Max Couille? Donc tu as assez de couilles, quoi. C'est ça? C'est pour ça que ça s'appelle Max Couille. Max Couille. Que ouais, est-ce que tu es témoin? Moi, je vous ai dit, vous savez, il y a quelqu'un qui disait oui. Toi, tu parles de moi, oh, tu sais rien de moi, et puis tu parles de moi. Et puis j'ai dit à la personne, tu sais, moi, depuis 2014, j'ai fait des vidéos. Les gens me connaissent maintenant. Et comme les gens me connaissent, et qu'ils savent que je suis du genre à ne pas raconter ma vie ou raconter n'importe quoi, les gens me confient beaucoup leurs choses, leurs informations. Ils me donnent leurs informations. Ils me donnent des informations. Ils me confient leurs secrets même. Donc, toi, tu dis, je ne te connais pas, et puis je veux parler de toi. Tout ce que je sais, il me faut ton nom seulement. Si je connais ton nom là, je m'assois sur Facebook, je fais un direct, et puis je dis ton nom. Et puis quand il finit de dire ton nom là, je coupe Facebook là. Quand je coupe là, celui qui te connaît, ton parent même qui est à côté de toi, qui vit avec toi tous les jours là, c'est lui qui va m'appeler pour me donner les docs sur toi. Donc, il n'a pas besoin de te connaître. J'ai pas besoin de te connaître. Il suffit que je dise ton nom seulement. Tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre que tes ennemis sont nombreux et puis ils ne sont pas loin. Souvent, ils sont dans ta famille même. Souvent, ils sont dans ta famille. Il y avait quelqu'un qui avait insulté, paix à son âme, l'Amazon 3D Maïliba, qu'il avait traité de tous les noms, une Gowe là, qui a insulté Maïliba. Mais je vous dis, quand on a dit son nom dans la vidéo comme ça, là, la nuit, là, on n'a pas dormi. Sa propre sœur est sortie pour donner tout, c'est-à-dire tout vengeance qu'elle avait contre sa sœur, là. Elle a tout sorti. Tout sur elle. C'est détail. Comment elle allait être une des maîtresses d'un RDR, que depuis ce temps-là, c'est comme ça qu'elle se cachait. Elle n'était même pas femme du RDR, là. Elle était une maîtresse. Et c'est dans ça, là, elle vit. Et c'est dans ça, là, elle pense qu'elle est arrivée, comme elle a voiture, c'est dans ça qu'elle pense qu'elle est arrivée. On nous a donné les détails sur elle.
Et puis on est venu parler de ça. Pour lui dire que quand nous faisions des vidéos là, quand nous on dit, on ne te connaît pas, hein, mais si on dit on va parler de toi là, c'est ton parent même, ton ami, ta famille, ceux qui sont proches de toi, qui te connaissent depuis longtemps là, c'est eux qui vont sortir pour venir donner ton dossier. Il peut y avoir mensonge dedans, mais il peut y avoir vérité dedans aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas provoquer les gens, il ne faut pas nous provoquer. Il ne faut pas dire il ne sait rien de moi, donc je peux venir le provoquer. Tu me provoques là. Si je connais ton nom seulement, tu es foutu. Je viens m'asseoir là, ils vont accoucher. Quand j'ai parlé de Anne Ouloto, je ne connaissais pas tout ça là. Moi, je ne savais pas. J'ai parlé d'elle parce qu'elle a parlé du président Laurent Gbagbo. Donc, je suis sorti pour lui dire d'arrêter. Quand tu as été rebelle, il faut avoir un peu d'humilité en toi. Parce que tu as fait tuer des Ivoiriens, tu as fait tuer des ouais. Pourtant, tu dis que tu es ouais. Mais je ne suis pas rentré dans les détails parce que je n'avais pas les détails. Dès que j'ai fini mon live là, on m'a appelé en même temps pour me donner tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. On m'a appelé pour me donner tout ça. Les détails, et puis on dit, on la met au défi. Elle n'a qu'à venir nier ça. Elle n'a qu'à nier tout ce qu'elle a dit là. Elle n'a qu'à nier ça. Donc, elle s'est mise avec un Burkinabé, un jeune ouais Burkinabé. Tu vois? Qui s'appelle Bayala. C'est avec lui là maintenant. Elle s'était mise. Mais elle a fait un tour avec Mamadou Touré. Elle là, les genoux là. C'est une cougar quoi. Elle aime les genoux. Elle est trop enjaillée des genoux. Donc elle là. Voici tous ces tours. Mais ce que vous devez savoir, il y a 456 rebelles. Je répète, écrivez ça en commentaire. Là. Ça va rester sur mon live Facebook et live TikTok. Écrivez ça en commentaire. Elle a, et comment on appelle, la CPI réclame 456 rebelles en Côte d'Ivoire. Donc on est là, on regarde comme ça là. Si vous voyez qu'ils sont en train de sauter dans le sac, comme dans le sac de piment, et puis ils ne veulent pas qu'Alassane Draman Ouattara quitte le pouvoir là. Il y a 456 rebelles, y compris elle, Anne Ouloto, sur la liste des 456 qui doivent répondre à la CPI. Je répète. Mettez des cœurs, tapotez. 456, c'est-à-dire, vous voyez les têtes de file, vous voyez ceux qui sont un peu, voilà, ceux qui sont un peu connus. Donc on cite même, ça ne vaut même pas 20. Mais derrière les 20 ou ceux que vous voyez là, ceux que vous connaissez là, derrière eux là, il y a 456 rebelles réclamés par la CPI. C'est-à-dire, quand ils vont perdre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, et c'est pour bientôt, 2025 là, sachez que 2025, Alassane Draman Ouattara va tomber. Et ça là, ce n'est pas un débat. Ils sont en train de sauter, ils sont perdus, ils sont en train de partir sur tous les plateaux. Les Adjoumani, là, ils viennent mentir pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui a fait le coup d'État de 1999 avec Guy Robert. Ils sont en train de bondir, sauter partout. Il y a 456 rebelles. Il faut bien écrire ça. Et renseignez-vous. 456. Bien compter. Tous les rebelles, il y en a qui sont morts dedans, les Ouattao et autres là. Il faut après les enlever. Mais la liste, sans enlever le nom de un dedans là, ils sont 456 rebelles que la CPI va attraper quand ils vont perdre le pouvoir. C'est pour cela que vous les verrez, les Mamadou Touré en train de dire non, Gbagbo c'est fini, on ne veut pas de Gbagbo, Ouattara doit rester. Les Cissé Bakongo là sont en train d'insister, mais eux tous leurs noms sont là-bas. Eux tous leurs noms sont dans les 456 rebelles réclamés par la CPI là. Leurs noms sont écrits là-bas. Dès qu'ils perdent le pouvoir là, ils vont aller répondre de leurs actes. Comment ils ont éventré les... Donc, il ne faut pas que les gens s'effraient. Il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut pas que les gens tremblent. Merci, Odi Kwasi. Il ne faut pas que les gens tremblent. 456 rebelles, comme tu as écrit, réclamés par la CPI, y compris Anne Ouloto. Merci, Odi Kwasi. C'est bien écrit ça. 456 rebelles. Écrivez ça en commentaire. Ça va rester sur mon live. 456 rebelles réclamés par la CPI, y compris Anne Ouloto. Dans les 456, elle est dedans. Si elle n'a rien fait, elle ne peut pas être dedans. Elle est dedans. Ils sont beaucoup, les Mamadou Touré, les Cissé Bakongo, les Ahmed Bakayoko sont morts.
les Gon Koulibaly sont morts. Sinon, leur nom est dans les 456 rebelles. Eux tous vont répondre. Loseni Fofana, Fofie Kouakou, Tio Fosier, tous leurs groupes là. Ils vont tous répondre. Aujourd'hui là, je ne prends pas quelqu'un sur mon live TikTok là. Parce que j'ai remarqué maintenant, on m'a dit qu'on vous a payé pour troubler les gens. Vous les gens du RDR là. On vous a payé, on vous paye pour aller sur les TikTok. Et ça, je ne vais jamais discuter avec quelqu'un qui dit ça parce qu'on vous connaît, on connaît vos pratiques. Un jour, on a vu un responsable du RDR donner tablette à un téléphone à des cyberactivistes RDR. Donc, on vous paye pour faire ce que vous faites là. C'est pour ça que vous promenez sur les TikTok pour parler, pour venir démentir. Or, vous ne démentez pas. Vous venez troubler la compréhension des gens. Vous venez mentir sur la compréhension des gens. Donc, je ne vous prends plus. Voilà, je ne vous prends plus. Si je vois votre manière de... Je ne vous prends plus. Là, je ne vais pas vous prendre. Voilà, je ne vais pas vous prendre pour le moment. Et prochainement, tout ce que je vais prendre sur mon live TikTok, c'est en vidéo. Si tu ne veux pas sortir en vidéo, je ne te prends pas. Voilà. Si tu ne veux pas sortir en vidéo, comme ça, je vais voir ta tête qui ment, qui rencontre ta merde. Là. Désormais, c'est comme ça que je vais marcher maintenant. Avec TikTok, là, les mêmes là viennent signaler nos comptes, ils viennent empêcher qu'on sorte la vérité. Vous avez RTI. C'est pour ça qu'avant, je ne prenais pas les gens sur mon Facebook. Et puis d'autres disent, oui, viens, on va faire le débat. Viens, on va faire le débat. J'ai dit, je ne fais pas de débat avec vous. Vous avez eu tout le temps de débattre. Vous avez amené 82 témoins à la CPI. Vous avez eu tout le temps. Vous avez la RTI pour vous. Vous avez RFI pour vous. Vous avez France 24 pour vous. Vous avez TV5 pour vous. Vous avez BFM TV même pour vous. Vous avez toutes les chaînes. On vous a ouvert un boulevard de médias. Vous avez tout pour vous. Petit TikTok qu'on vient faire ou bien petit Facebook qu'on fait là. Vous venez encore grouper là parce que on vous a payé. On dit non, allez-y les trouver maintenant sur eux-mêmes leurs trucs. Et vous venez, vous remplissez nos pas. Et puis nous aussi, on ne sait pas, on pense que il faut débattre avec vous pour vous rassurer, mais ils ne viennent pas pour rassurer quelqu'un. Eux, ils ne viennent pas pour que tu vas les convaincre. Tout ce que tu vas dire avec preuve à l'appui, ils ne vont pas écouter parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont payés pour venir te contredire. Ils sont payés pour venir mentir. Ils sont payés pour venir te dire que ce que tu fais là, il ne faut pas, ça va prospérer. Donc toi, tu vas rester dans le débat en train de discuter avec eux pendant que ton truc est en train de passer, ton temps passe. Et ceux qui sont venus t'écouter là ne retiennent rien. Ils retiennent que des bavardages, des injures, des impolitesses, des manques de respect, et puis ils s'en vont. Ils n'ont pas retenu le message que tu voulais faire passer. Parce que eux, là, c'est leur rôle qu'ils jouent. À partir d'aujourd'hui, je ne vous prends plus sur mes lives. TikTok, là, j'ai fait ça moi seul, comme j'ai fait sur Facebook. J'ai parlé moi seul. S'il y a des gens qui veulent monter, que je sais que c'est des panafricanistes, que c'est des combattants de la liberté, je vais les prendre. Je vais les prendre, mais ça sera en vidéo maintenant. Tu veux me parler, je te vois, tu me vois, et puis on se parle. Comme ça, je vais voir de quoi tu es capable. Voilà. Donc, désormais, ça sera comme ça. Donc, ceux-là, ils sont attendus. Soro figure dedans. Dramane Ouattara. Les 456 rebelles réclamés par la CPI, quand ils vont perdre le pouvoir, là, il y a Soro Diom dedans, il y a Dramane Ouattara dedans. Ils le savent, ils sont au courant de ça. Il n'y a pas un qui va s'en sortir dedans. C'est pour ça que Alassane Dramane Ouattara, c'est Warabi Alassane autour de lui, en train de dire Naka, il va faire 50 ans au pouvoir, il va rater. Non, ils ne disent pas ça parce qu'ils aiment Ouattara. Ils disent ça parce que c'est Ouattara qui est leur garant. Si tant que Ouattara est là, eux, ça leur permet de prospérer. Ça leur permet de prospérer, de commencer à se caser, de protéger les arrières. Parce qu'ils pensent que quand Ouattara va chuter, eux, ils auront le temps de disparaître dans la nature. Non, 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 non. Votre liste là, on va vous attraper depuis votre cachette. Et puis vous allez venir répondre. Vous allez venir répondre. Vous comprenez? Vous allez venir répondre. Même Nouvian, Dominique, la femme de Dramane Ouattara là, ou bien sa directrice, sa patronne là, Dominique Nouvian, elle, son nom est dans les 456 rebelles qui sont réclamés par la CPI. Son nom est dedans aussi. Écrivez tout ça là. Nouvian, Dominique, de Alassane Dramane Ouattara, son nom est dans la liste des personnes qu'on attend à la CPI. Donc vous voyez que ils ne pourront jamais vous pardonner le fait que vous voulez qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Ils ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas arrêter, les amis. Continuez de mettre des cœurs. Facebook, toujours on continue d'écrire. Connexion lente, c'est faux.
On écrit connexion lente, c'est faux. Depuis là, c'est bloqué à 35 personnes maintenant. Là même, c'est monté beaucoup jusqu'à 35. Continuez de tapoter et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Maintenant là, je ne vous prends plus. Les Nyamordin là, je ne vous prends plus. Parce que vous avez décidé de venir. Oui, tu as une question, Emmanuela Kwame. J'écoute ta question, je veux voir ta question. Écrivez en commentaire, parce que à partir de vos commentaires maintenant, si je dois vous prendre, je vais vous prendre. Mais en vidéo, je ne prends plus les gens comme ça simplement. Voilà, je ne prends plus les gens comme ça. Allez-y. Plus riche. Comment ton nom là, c'est quoi même? Futur riche, voilà. Futur riche. Agoudjolo. Sois salué, mon élément. Futur riche. Tapotez, les amis. Tapotez, tapotez, tapotez. Et puis, essayez de vous abonner. J'attends ta question, hein. J'attends ta question. Ou bien tu as déjà posé la question. Emmanuela, j'attends ta question. Oui, ah, c'est une camarade, d'accord. Oui, mais je vois ses écrits. Elle dit, ok, camarade, puisque Papa Gbagbo demande que Soro rentre et qu'il travaille pour une réconciliation. C'est quoi la question? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Donc, continue d'écrire. Je vais voir la question. Tu as dit, ok, camarade, puisque Papa Gbagbo demande que Soro rentre et qu'il travaille pour une réconciliation. Je comprends. Je suis en train de voir, est-ce que, voilà la question, est-ce que Soro peut pas être exempté? Est-ce que Soro peut pas être exempté, comme tu dis? J'ai dit, je répète, la CPI là, réclame 456 personnes, y compris les morts, et Soro Kibafori Diom, y compris Nouvian et Draman Ouattara. Et puis tu dis, est-ce qu'il ne peut pas être exempté? Il va être exempté de quoi? Pour être exempté, ou bien pour être pardonné, ou bien pour être amnistié là. Hein? Pour être amnistié là. Il faut répondre déjà. Il faut que tu sois assis, reconnaître ton tort, reconnaître ta participation. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. C'est pour ça que beaucoup de camarades sont là en train de dire que Gbagbo, il a amené des gens chez, comment on appelle, chez Soul to Soul. Donc ça veut dire qu'on est ensemble. On est ensemble de quoi? On est ensemble de quoi? Vous pensez que quand Gbagbo dit, quand le président Laurent Gbagbo, avec précision, le président Laurent Gbagbo dit que il faut que ceux qui ont tué là répondent. Il a dit, on parle de responsabilité, mais il faut parler des responsables d'abord. C'est vrai, on parle des responsabilités, donc du chef, mais il faut parler des responsables, des individus responsables eux-mêmes. Et puis si après on doit les pardonner, voilà ce que Gbagbo a dit. C'est pour cela que j'ai dit, il m'écoute. Il m'écoute. Je ne suis plus que conseiller de Gbagbo Laurent. Je ne suis plus que ce conseiller connu, hein. Son conseiller reconnu là. Moi, je ne suis plus que son conseiller reconnu. Parce que ce que j'ai dit tous les jours là, c'est ce que Gbagbo a répété encore là, à son investiture. Il a dit, il faut que les responsables répondent. Les Ouais ont été génocidés. Il a même cité Djokwe, il a cité Gitrozon, Naïbli, tout cela. Mais si personne ne répond à ça, et qu'on dit, bon, on laisse passer, non, réconcilions-nous. Donc pour la réconciliation, on avance, mais il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On n'a pas encore compris. C'est qu'il y a un problème. Parce que moi, Emmanuela Kwame, pour te pardonner, il va falloir que toi, tu me dises que oui, je suis responsable, j'ai commis ces crimes-là, mais je demande pardon. Je l'ai fait parce que j'ai cru que je faisais ça pour quelqu'un, comme Alassane Draman Ouattara, qui avait été marginalisé, qui avait été rejeté, celui qu'on ne voulait pas voir, celui qu'on insultait, celui qu'on a voulu rendre apatride. C'est pour lui que je me suis battu. Mais j'ai compris aujourd'hui, je demande pardon. Effectivement, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ma responsabilité dans cette rébellion-là. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Je demande pardon. Comme ça, on dit, ah, on est assis jusqu'à on dit, on réfléchit jusqu'à on dit, vraiment, on est fâché. On n'est pas content. Mais, comme il s'est humilié, comme il a demandé pardon, pas avec arrogance, pas parce qu'il cherche le palais présidentiel.
Pas parce qu'il veut devenir président. Non. Mais il demande pardon parce qu'il reconnaît sa responsabilité dans cette affaire-là. Les Ivoiriens ont un bon cœur. On se connaît en détail. Ceux qui sont venus avec les pneus pour brûler les gens au milieu des pneus là. Ceux qui sont venus avec les machettes ou les couteaux pour égorger les gens là. On les connaît, ils ne sont pas Ivoiriens. Parce que le vrai Ivoirien ne peut pas regarder son frère et lui arracher la tête et puis jouer ballon avec ça. Ça, ce n'est pas un Ivoirien qui peut faire ça. Ce n'est pas un sang ivoirien qui peut faire ça. Donc on se connaît en détail. On se connaît en détail. C'est les sangs mêlés, sangs mélangés là, ou même autres sangs là. C'est eux qui ont ces pratiques là. Nous, on n'a pas ces pratiques là. Vous comprenez? Donc quand tu as agi et que tu as fait du mal à ton prochain pour être pardonné, il faut qu'on sache la vérité et il faut que la justice prenne ce qui est vérité, te condamne pour que la terre et le ciel te pardonnent. Quand tu es pardonné par la terre et le ciel, tu as gagné le pardon. Mais quand tu es là avec arrogance, quand tu penses que pour oublier tes péchés, tu dois prendre la présidence de la République, imaginez-vous, quelqu'un comme Soro Kibafori Guillaume, qui a assassiné des gens quand il était rebelle, imaginez-vous que sans être jugé, il devient président de la République. Comme Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais été jugé ni par la CPI, ni par les tribunaux de Côte d'Ivoire, ni même par les tribunaux de la CEDEAO. Lui, il fuit tout ce qui est jugement. Il ne veut pas avoir affaire, pourtant il est impliqué avec les deux pieds, bras joints, tête jointe, tout son corps est impliqué dans la tuerie des gens, mais il ne veut jamais répondre. Donc imaginez-vous, Ouattara Dramane Alassane a fait son temps au pouvoir et il se fait remplacer par Soro Kibafori Guillaume. Qui va juger quand Soro est devenu président? Qui va le juger? Donc on va continuer, ça est la continuité avec un Alassane Dramane Ouattara qui refuse sa responsabilité dans la rébellion. Et puis un autre encore, Soro aussi vient s'asseoir. Et je vois des camarades qui sont en train de dire non, Gbagbo Lona dit on n'a qu'à être ensemble. La preuve, il est avec Soro. C'est lui-même qui demande que Soro Kibafori Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Mais l'homme qui demande que Soro Kibafori rentre en Côte d'Ivoire n'est pas un juge. L'homme qui demande à ce que Soro Kibafori Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un juge. Il a été président de la République et il veut être président de la République. Donc, il joint tout le monde. C'est lui, Laurent Gbagbo, qui a amnistié les rebelles. Il les a amnistiés pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ceux-là puissent continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Mais est-ce qu'ils l'ont écouté? Bien au contraire, c'est eux qui tenaient des discours guerriers devant tous les médias parce que leurs amis des médias, ils étaient tellement heureux, tellement forts, tellement sûrs. Ce sont les amis des médias là qui les ont clashés. C'est eux qui les ont jetés aujourd'hui. Aucun micro ne leur est prêté. Aucun micro ne leur est tendu. Toute leur opinion est jetée à la poubelle. On ne les écoute plus. Parce que leur temps c'est passé. Leur temps c'est fini. On ne les écoute plus. On ne les voit même plus, on ne les calcule plus. Ils ne sont plus à la mode. Le temps où les Blancs mettaient les micros partout. Oui, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre de la Défense. Oui, monsieur le Premier ministre. Oui, 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 oui. C'est terminé. C'est terminé. Leur gloire est finie. Et maintenant, toi, leur gloire là, c'est terminé. Et toi, c'est toi qui veux les remettre sur leur gloire. C'est par rapport à quoi? Leur problème a été réglé déjà. Ils ont été jugés. Ils ont été jugés. Est-ce qu'on a entendu leur part de vérité dans tout ce qui se passe là? À l'investiture, le président Laurent Gbagbo a dit ce qu'il dit tous les jours. Il a dit, il y a des gens, il y a quelqu'un qui connaît, je connais un activiste qui fait des vidéos. Je connais quelqu'un qui fait des vidéos. Celui qui fait des vidéos, il y a un nom qu'il ne veut pas entendre. Quand il entend ce nom-là, il tressaillit parce que son père a été tué. Quand vous parlez de Soro là, à qui vous parlez de Soro et puis il ne veut pas entendre ça là? Le voici. C'est moi qui ne veux pas entendre le nom de Soro ici. Ils font tous les trucs là, marchons ensemble, faisons ceci ensemble, faisons de... Moi j'ai dit non, 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 non. J'ai dit non parce qu'ils n'ont pas encore parlé.
il n'a pas encore dit sa part de vérité. Il n'a pas encore été pardonné par la justice, par la terre et le ciel. Quand ça va se passer, on va comprendre. C'est moi qui ne veux pas attendre le nom de Soro. On dit qu'elle attend le nom de quelqu'un, il tressaillit. C'est moi qui ne veux pas attendre son nom. Parce que ce monsieur doit répondre devant la justice. Il doit répondre. Même s'il doit être amnistié, même s'il doit être pardonné, même si un jour, il doit marcher avec nous, manger avec nous, il faut qu'il réponde d'abord. Il faut qu'il réponde d'abord. Il faut qu'il donne sa part de vérité. C'est pour ça qu'il dit, je suis le seul qui prie Dieu pour ne pas qu'il meure. Soro là, je suis le seul qui prie Dieu pour ne pas qu'on le tue comme ça d'individu là. Il a trop de choses à nous dire. Trop de choses à nous dire. C'est un peu, il donne à ces activistes là. C'est un peu, il leur donne et puis elle vient casser Papo tous les jours. Elle sort depuis sa position, elle casse Papo. L'autre aussi, il sort, il casse Papo. Tous ceux qui cassent les Papos là. Tous ceux qui cassent les Papos là. C'est lui qui leur dit un peu. Mais il n'a qu'à venir lui-même. Dire, voici ma participation dans cette guerre là. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que... Merci, merci. Merci à vous qui me présentez vos condoléances. Merci. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela, lui là, son nom là, quand j'attends ça, mais j'ai des arguments. J'ai des arguments. Mes arguments là sont clairs ou pas? Si c'est clair, tapotez. Si c'est clair, montrez que ce que je dis là, vous êtes d'accord avec ça parce que les ouais, Gbagbo Laurent a prononcé. Je vais répéter ça plusieurs fois parce qu'on dirait que même nos amis, même nos camarades de lutte là, nos camarades du PPACI, il y en a qui n'ont pas encore compris. Gbagbo Laurent dit, et puis eux ils s'en vont transformer. Ils disent non, il dit qu'on est ensemble. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 on n'est pas ensemble. Non, 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 non. Et ceux aussi qui sortent pour dire non, c'est ensemble qu'on peut faire. Il faut se mettre ensemble. Si on est nombreux, c'est là notre objectif, notre principal client, c'est Ado. Il faut sortir de là. Notre principal client, c'est Ado. Oui. Mais je ne peux pas marcher avec celui qui veut prendre la place de Ado. Parce que moi, mon leader veut être président. Et toi, tu veux être président aussi. Et puis tu veux qu'on marche ensemble, c'est pour que qui soit président. Quand on s'assoit pour manger ensemble, c'est pour que qui soit président. Posons-nous les bonnes questions. Parce que toi, tu veux que ton leader soit président. Et puis tu dis, tu veux marcher avec moi, moi aussi qui veux que mon leader soit président. Donc on marche ensemble, c'est pourquoi. Ah, il faut qu'on enlève d'abord pour que maintenant, après, on va voir qui va être président. En bon? En bon? En bon? Mais non, il faut donner à César ce qui est à César. Gbagbo Laurent a été accusé par vous les mêmes. Il faut l'enlever. Un dictateur, on ne négocie pas avec lui. Voilà ce que disait Soro Kibafori Diom. Un dictateur, on ne négocie pas avec lui. Parce qu'ils étaient sûrs que si Gbagbo part en prison, c'était pour toute la vie. Il reconnaît que Gbagbo est bien. Il reconnaît que Gbagbo était le meilleur. Il reconnaît que oui, tout ça là c'est bon. Mais, c'est-à-dire, hein, dans les faits là, tu reconnais dans la bouche, tu es passé dans les médias, un moment même, juste, il n'a jamais dit officiellement que Gbagbo a gagné les élections de 2010, jusqu'à présent. Il n'a jamais dit, parce que s'il dit que c'est Gbagbo qui a gagné, ça remet en cause son rôle de ministre. Ça remet en cause son rôle de président de l'Assemblée nationale. Du coup, si ça remet tout ça en cause, ça veut dire que même son humilité n'a plus droit d'être. Et comme lui veut se protéger, il est obligé de dire que Ouattara a gagné en 2010. Il est obligé de garder ça comme ça. Même s'il sait que c'est faux, il est obligé de garder parce qu'il a participé. En tant que ministre, il a fait arrêter des gens. En tant que ministre, il a fait des choses. Donc, si ces choses-là, ça lui revenait en face, il faut qu'il y ait des preuves que c'est parce qu'il a été ministre. Or, s'il dit que c'est Gbagbo qui avait gagné, ça veut dire qu'il a usurpé du poste qu'il a occupé quand Ouattara était là. Du coup, ça bouleverse tout son parcours en tant que Premier ministre, ministre de la Défense, en tant que président de l'Assemblée nationale. Ça
ça discute, non, ça dissout tout ça. Donc il est obligé de rester dans sa posture parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ils disent, mais Soro, c'est vrai, il attaque Draman Ouattara, il commence à dévoiler des choses sur Draman Ouattara, mais en même temps, il continue de persister que c'est Draman qui avait gagné les élections en 2010. Donc ça veut dire, il dit la vérité, peut-être Draman avait gagné. C'est faux! Draman n'avait pas gagné en 2010. En 2010, Draman n'avait pas gagné les élections en 2010. Il n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné. Mais si Soro maintient ça, c'est pour se protéger. Voici la vérité. Ah, ça là, c'était besoin d'avoir bac plus 10 pour savoir ça. Quand nous on dit ça, c'est pour ça qu'on vous dit que nous sommes analystes politiques. Nous sommes politologues désormais. On a ajouté politologue dessus. Parce qu'on comprend la situation de notre pays. On peut décortiquer, on ne parle pas des autres pays, hein, mais pour notre pays, là, seulement là, quelqu'un ne peut pas venir nous mentir. On a vécu, on a vu, on a entendu. Quelqu'un ne peut pas venir nous mentir dessus. Quelqu'un ne peut pas venir nous mentir dessus. Donc, ils sont en train de sauter. Maintenant, vous voyez, eux tous disent, ils attaquent Amira Blindé. C'est Amira Blindé qui est le faux. C'est Amira Blindé qui ne vaut rien. C'est Amira Blindé qui est désormais avec Ouattara et il dit qu'il avait Soro. Mais Amira Blindé avait Soro. Il est avec Soro. Il est avec Soro et il le crie haut et fort. Mais pourquoi vous voulez l'isoler? Parce que pour vous, lui il attaque Gbagbo Laurent. Mais c'est ce que vous êtes les soroïstes là. C'est ce que vous êtes. C'est la nature même. C'est votre nature que Amira Blindé montre là. C'est que vous êtes réellement. Vous faites les semblants. Sinon, ce que vous êtes réellement, c'est ça. Parce que pour vous, c'est Soro qui doit être au pouvoir. Voilà tout votre problème. Votre problème, c'est ça. Soro doit être au pouvoir. Et Amira Blindé le dit clairement. Et les focus qui sont dedans, qui veulent cacher là. C'est eux qui sont à l'attaquer maintenant pour dire, hey, lui là, il va gâter notre affaire. Pourquoi il fait ça? Laisse Gbagbo en paix. Mais il ne peut pas laisser Gbagbo en paix puisque Gbagbo est son adversaire. Il s'est battu pour que Gbagbo Laurent soit en prison. Pour que Gbagbo Laurent même quitte ce monde-là. Donc pourquoi vous voulez qu'il change sa posture aujourd'hui? Il est dans sa posture de ce que vous cachez là. Parce que vous cachez. Vous dites non, on est ensemble. Parce que vous cherchez des gens pour soutenir votre mentor. Donc on est ensemble. Et puis lui, il se démarque pour dire non, on n'est pas ensemble. Gbagbo est là-bas. Et puis Soro est là-bas. Voilà ce qu'il fait. Vous comprenez? Abonnez-vous. Donc, voilà. Voilà. C'est pour ça que Donald Trump, à l'époque, avait fermé le compte de Bensouda. Parce que Bensouda, à la CPI, elle a fait des choses, elle a raconté sa vie. Et puis, ils ont fermé rapidement son compte. On m'a même donné un dossier, mais que je ne vais pas dire aujourd'hui. Un autre cassement de dalle. Voilà, un autre cassement de dalle. Mais je vais garder ça pour le moment. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, là, il y a un maire ou adjoint au maire qui avait été arrêté. Mais bref, je ne vais pas aller sur ça. Voilà. On va garder ça pour prochainement. Pour une autre histoire. Donc voilà. Alors, quels sont ceux qui sont là? Quels sont ceux qui veulent dire un mot? Il est quelle heure? Il a fait combien de minutes? 1h19 minutes. Ouh, il a duré. Hein? Bon, il a coupé Facebook. On va rester sur TikTok un peu. Voilà, Facebook là, venez sur TikTok, venez vous abonner là-bas. Il a coupé. Je vous ai déjà donné toute l'information, hein, donc ça va. Donc je vais vous couper et puis je vais continuer avec TikTok. Pour vous dire que TikTok, ça dure un peu. TikTok, voilà. Donc venez sur TikTok, abonnez-vous. Abonnez-vous.